Pour ce festival, vous présentez au Hall deux de vos créations, Oui. Les carnets d'un acteur et Lettre à un soldat d'Allah, d'après un roman de Karim Akouche. Pourquoi cette envie de monter ce texte difficile? Une urgence absolue. J'ai découvert ce texte tout à fait par hasard. J'ai découvert un extrait du texte tout à fait par hasard. Et j'ai été tellement provoqué, choqué dans le bon sens par ce texte que je me suis dit, bon, ce gars-là, Karim Akouche en l'occurrence, il faut absolument que je lui parle parce que j'étais tout à fait en accord avec ses idées, avec ce qu'il nous racontait, et la percutance. Nécessité. Cette nécessité absolue, une urgence. Et donc j'ai tout fait pour prendre contact avec lui. Il vit au Canada. À Montréal plus exactement, et donc on a discuté, et ça a très bien fonctionné avec lui d'un point de vue artistique, humain, intellectuel, et j'ai eu la chance qu'il vienne à Paris pour l'édition de deux de ses livres, justement Lettre à un soldat d'Allah, Chronique d'un monde désorienté, et La religion de ma mère. Il éditait ces deux livres qui marchent très bien d'ailleurs au niveau des ventes. Et voilà, je lui ai dit, moi, écoutez, au début je le voyais bien sûr, écoutez, un texte comme celui-là, j'ai vraiment envie de l'adapter, parce que c'est quand même 250 pages à peu près. Il m'a dit oui, on a discuté, bon, j'ai adapté. Il a participé à l'adaptation? Non, il vous a laissé, au final, je lui ai envoyé ce que je lui proposais, il était entièrement d'accord. Donc il m'a laissé vraiment une entière liberté sur le choix des textes et l'histoire que je voulais raconter à travers ce personnage interprété par Raouf Raïs. Formidable acteur, ouais. Et on parle de religion, mais pas que. On parle des ismes. On parle des extrémismes, que ce soit dans notre société capitaliste ou capitalistique, extrême, le consumérisme, le confusionnisme, les fanatismes de toutes sortes. Et donc il y a un propos qui s'adresse autant à l'Orient qu'à l'Occident, autant qu'au Sud, au Nord, à l'Est, à l'Ouest. Et ce propos-là, moi, me semblait très important aujourd'hui. L'universalité, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est la liberté, Je pense que le plus petit dénominateur commun de tous les êtres humains ici-bas sur Terre, c'est certainement le mot de liberté. Liberté. Quand on dit liberté, c'est la liberté que l'on peut organiser au niveau sociétal, au niveau politique, et la liberté que l'on peut acquérir individuellement et intérieurement. Malgré des textes très différents, on sent un lien important entre Les carnets d'un acteur et La lettre à un soldat d'Allah. Ben, je crois qu'il y a dans ces deux personnages à la fois une envie, une sorte d'instinct de vie qui font de survie, de désir de vivre et de transcender la vie, et en dénonçant par une forme de révolte ce qui ne va pas autour d'eux. D'accord. Et parle-nous un peu de la mise en scène, qui est assez sobre. Assez sobre, mais j'ai fait un gros travail sur le corps avec Raouf Raïs. Une direction d'acteur. Voilà, une direction d'acteur, disons comme à l'habitude, un peu musclé, un peu tenu. Et ça me semblait très important aussi pour défendre. Pour faire ressortir le texte, voilà, justement. Pour faire ressortir le texte. Pas de fioritures autour. Pour ne pas être dans une sorte de conférence, mais plutôt dans un personnage incarné. D'accord. Et qui nous raconte son histoire, parce que quand il parle de cette femme, quand il dit à cette femme sort des ciseaux, déchire ton niqab, etc., ou au jeune homme, ou à cet homme, il dit toi tu es l'homme d'un seul livre, alors que lui c'est l'homme des livres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce sont ses amis d'enfance. Qui évidemment, c'est son ami, peut-être sa petite amie, qui est devenue extrémiste. Que ce soit dans le festival, j'entends le IN et le OFF en ce moment, on sent vraiment que les artistes en ce moment crient leur besoin de liberté, leur besoin de révolte, enfin leur révolte avec les genres les genres et la migration. Oui, je crois que le théâtre a toujours été l'endroit de la parole libre. Ici, les artistes ne crient pas cette liberté avec aussi beaucoup de sensibilité, bien sûr, et aussi beaucoup de poésie et beaucoup de conviction. Où va-t-on pouvoir? Peut-être dans la littérature, certainement, mais ça me semble aujourd'hui, vu les mots
vu les mots MAUX, pardon, vu les mots, eh ben, c'est à travers les mots MOTS et les paroles qu'on peut le dire. Et jusqu'où peuvent aller les artistes justement? Est-ce qu'ils doivent s'auto-censurer? On rêve, l'autocensure, je crois qu'elle pourrait exister, mais en tout cas pas ici, pas au Théâtre des Halles et pas en ce qui me concerne. D'accord. Merci beaucoup. Merci et à vous. bon festival et Merci. j'espère de beaux succès pour ce jolie pièce. Merci.